Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bienvenue à toutes et à tous dans En direct de chez vous, l'émission qui donne la parole aux acteurs des villes et des villages de Charente. Aujourd'hui, nous sommes à 21 km au nord-ouest d'Angoulême, dans un joli village de 537 habitants, traversé par la Tardoire et bordé au sud par la forêt de la Braconne. Est-ce parce que le nom de ce lieu signifie petite roche que l'on a la tête dure ? Bien au contraire, vous allez vous-même le constater en écoutant nos invités. Nous voici donc installés ce soir dans la salle du conseil municipal de La Rochette. Au XIIe et XIIIe siècle, les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle traversaient déjà la petite cité où ils pouvaient se recueillir dans la très belle église Saint-Sébastien, pièce maîtresse de La Rochette, qui fait face au château propriété de la commune. Pour pérégriner ce soir dans ce passé, ce présent et cet avenir sans crier au loup, j'ai la joie d'accueillir derrière nos micros d'RCF Charente Monsieur le maire Vincent Rinjade, Monsieur Bernard Morisset, deuxième adjoint, Madame Isabelle Julien, psychologue installée à La Rochette, Madame Anne Perron, vice-présidente de l'association du foyer rural, Monsieur Patrick Levieille, président du tennis club très engagé au niveau local, sans oublier le public présent ce soir en direct avec nous. Merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, on va dire que vous êtes un jeune maire puisque c'est votre premier mandat. Mais avant de vous demander ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure, pourriez-vous nous faire découvrir La Rochette ? Bien sûr, bonsoir. Bonsoir. Merci Jean-Michel. Voilà, La Rochette, petite commune rurale de un peu plus de 1000 hectares, 1100 hectares précisément. Réparti sur son bourg central et puis quelques hameaux. C'est un village qui est tourné vers l'agriculture traditionnellement, mais également le résidentiel, puisqu'il y a pas mal de familles qui résident dans de l'habitat récent. Oh, vous n'êtes pas une ville dortoir quand même. Pas tout à fait. Ça n'aura pas vocation à rester une ville dortoir parce qu'on sait aujourd'hui que l'habitat ne se développera plus comme il s'est développé dans les 10 ou 15 dernières années. Nous sommes en plan local d'urbanisme intercommunal et les petites bourgades comme la nôtre auront, on va dire, les miettes au niveau de la constructibilité. Ça, on le sait. Mais pour autant, la population est dynamique. On va le voir, vous avez vraiment plein de choses qui se passent à La Rochette. Voilà. Et vous parliez de gens qui viennent loger sur place. Ils sont militaires, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a des familles de militaires. Puisqu'on est près de la forêt de la Braconne, où il y a le 515e régiment du train. Absolument, oui. Donc il y a quelques familles de militaires. Il y a et puis beaucoup de gens qui travaillent sur Angoulême, La Rochefoucauld, etc. Et puis pas mal de retraités. Bien. Alors, je le disais, qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager dans la gestion d'une commune ? Alors, peut-être la proximité de la mairie, parce que... Oui, c'est vrai que vous habitez en face de la mairie. Donc, ouais, peut-être que ça vous a influencé. On pourra demander à le psychologue tout à l'heure. Ouais. Peut-être. C'est peut-être ça, au fond de moi. Non, j'ai toujours été intéressé par la vie de la cité. J'avais pas spécialement envie au départ de m'y engager. Jeune papa et surtout très actif dans ma vie professionnelle. Mais à l'approche de la retraite, quand on m'a demandé de faire un petit bout de chemin, j'ai accepté bien volontiers comme conseiller municipal d'abord, tout à fait modestement. Et puis bon, j'ai mis le petit doigt, et puis le bras, et puis finalement le mandat suivant, on m'a proposé donc de conduire une équipe et c'est ce que j'ai fait. Et puis, voilà, ça fait 4 ans. Avec une étiquette, alors, je dis ça à dessein, c'était pour vous lancer sur une phrase que vous affectionnez. Pas d'étiquette, mais certainement une éthique. Bien. Sans étiquette, mais avec de l'éthique. Voilà. Alors, si on parle de l'éthique, vous avez un village, vous le disiez tout à l'heure, vous aurez des miettes peut-être dans ce qui va être donné aux communes, mais ça n'empêche pas qu'avec vos petits bras et ceux de vos concitoyens, vous fassiez des choses. Et qu'est-ce que vous faites dans cette commune ?
Alors, nous avons mis en place cette année pour la première fois, mais c'est un sujet qui nous tenait à cœur depuis longtemps, et depuis le début du mandat, personnellement j'y pensais, un engagement citoyen où les gens peuvent faire ensemble pour mieux vivre ensemble. En fait, c'est un peu une formule toute faite, mais faire dans le concret. Oui, alors dans le concret, alors ça peut commencer par le fleurissement de la commune, et c'est effectivement comme ça que ça a commencé. Et puis rénovation de certains petits édifices de petits patrimoines comme les puits et fontaines de la commune. Et puis peut-être prochainement des travaux un peu plus importants sur de la réfection de maçonnerie ou de petite maçonnerie, nettoyage de l'église, voilà, l'église romane classée dans laquelle bien entendu il n'est pas question d'aller repeindre les murs, mais, bien sûr. Mais on peut aussi mais vous pouvez nettoyer, et ça a été fait avec joie et bonne humeur. Un petit château dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Du 15e au départ, je crois. Voilà, c'était une petite folie qui a été bâtie par le seigneur du lieu, Fautier-Tison, qui, à l'occasion du mariage de sa fille, manquait de salle des fêtes. Et à l'époque, il n'a pas demandé de subvention, mais il a construit un petit château derrière le château médiéval d'origine. Et il a construit ce petit manoir, ce petit logis, et qui aujourd'hui est propriété de la commune depuis maintenant 70 ans. Et donc, à l'intérieur, il y a une salle des fêtes. Et c'est tout un ensemble qui a beaucoup de charme entre l'église, le château et cette place arborée, voilà. Qui est sans doute le lieu de rassemblement et des manifestations du village. J'ai parlé tout à l'heure, sans crier, au loup. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi j'ai parlé du loup, parce que Alors, la Rochette, hein, ça évoque la pierre et le loup. Enfin, ah oui, alors là, c'est une autre musique. On n'est pas dans Prokofiev, mais bon, le loup, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup la fin du 19e siècle à La Rochette, mais bien au-delà, enfin, dans toute la Charente et dans toute la région. Il y a eu une aventure dramatique. Une petite fille s'est faite dévorer par un loup. C'était avant la découverte du vaccin de la rage par l'équipe de Pasteur. Et donc elle s'est faite dévorer par le loup, la pauvre fille est décédée, et les deux agriculteurs qui étaient autour, qui ont voulu la secourir et qui ont fini par tuer le loup, ont été contaminés par la rage. Le loup était enragé et sont morts dans d'atroces souffrances dans les semaines qui ont suivi. Ça a beaucoup ému toute la population, et beaucoup de gens pensaient encore que c'était une légende. Malheureusement non. Et voilà, donc il y a eu une exposition qui a été réalisée par les archives départementales il y a quelques mois, et nous avons pu en profiter puisqu'elle a été présentée au Château de la Rochette au mois de mars cette année. Et donc elle a eu pas mal de succès. On a travaillé avec l'école également pour les enfants ont été eux-mêmes sollicités pour travailler autour du loup. Et puis on leur a raconté l'histoire, et pas n'importe qui. La personne qui leur a raconté l'histoire, c'est une descendante directe d'un des protagonistes de l'affaire. Voilà. Et donc elle est venue leur raconter. C'est une institutrice à la retraite. Elle n'a pas eu trop de mal à se faire respecter. Mais on voit l'image, en tout cas. Voilà. On voit l'image. Bon, alors, ça, c'est une des choses. C'était pour introduire un peu à la vie culturelle mélangée à l'histoire de ce village. Merci de nous avoir fait partager. Vous avez toujours le micro. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, monsieur le maire. Maintenant, je vais passer la parole à monsieur Bernard Morissier. Alors, vous êtes deuxième adjoint, artisan à la retraite, chargé de la voirie. On me dit aussi qu'on vous sollicite énormément. Vous êtes également président, acteur et metteur en scène de la troupe du Cloître. Alors, comment est-ce que vous alliez toutes ces facettes de votre personnage ? Bonjour d'abord. Comment j'allie ? Effectivement, c'est assez difficile de pouvoir faire le tout dans de bonnes conditions, mais j'y arrive.
Un petit mot sur la troupe du Cloître, qui effectivement n'est pas basée à La Rochette, est basée à La Rochefoucauld. Cette troupe a le mérite d'exister depuis 23 ans maintenant. J'en suis le président, bon, ça s'est trouvé comme ça. J'ai remplacé un certain Vincent Rinjade à la présidence de la même troupe, qui est ici présent. Et j'ai pris la mise en scène quelques années après, parce que la dame qui faisait la mise en scène nous avait quittés. On avait payé quelqu'un pendant quelques années, non, pendant quelques mois, sans résultat. Et la petite commune, j'habitais pas à La Rochette à ce moment-là, la commune où j'habitais, où je faisais partie des parents d'élèves, m'avait demandé de mettre en scène une pièce entre copains, comme ça. Au départ, j'ai dit que je ne savais pas faire, et puis je l'ai fait avec grand plaisir. Et après, je me suis dit, pourquoi payer quelqu'un alors que je peux le faire je suis autodidacte, mais bon, on y arrive, ça se passe très bien. Je reviens un tout petit peu à la troupe, et après, j'en parle plus. Cette troupe, donc, elle mérite d'exister depuis 23 ans. Ça se passe très bien. On est une équipe de guélurons. On a choisi de jouer des pièces exclusivement amusantes. D'abord, nous, pour nous amuser lorsqu'on les joue, mais également notre public, et on a un public fidèle. On se déplace dans les communes, aux alentours. On joue chaque pièce une quinzaine de fois environ. Et on a des gens qui viennent nous voir tous les ans, mais même parfois plusieurs fois la même pièce. Donc le groupe fonctionne bien, mais le groupe vieillit. Il faut absolument renouveler ce groupe, ou en tout cas permettre l'arrivée de jeunes. Je n'ai pas trouvé le bon moyen. Alors je profite de l'antenne pour faire passer un appel aux jeunes. Si vous êtes intéressé pour rentrer dans une troupe de théâtre, oui, je sais, vous êtes jeunes et nous on est vieux. Eh bien, venez avec vos copains aussi jeunes que vous. Et vous ferez les fous avec nous, vous nous agacerez, mais vous nous ferez plaisir, et vous vous ferez plaisir. Alors venez nous rejoindre. Bon, écoutez, moi je crois qu'on va vous prendre comme bénévole à la radio parce que vous êtes un très bon animateur. Et alors, vous rigolez, mais vous faites appel aux jeunes, certes. Et c'est pour dire combien la culture, le théâtre aussi, c'est important, puisque certes, monsieur le maire Vincent Rinjade était acteur dans cette troupe, mais sa fille, qui est aujourd'hui professionnelle, a commencé là. Donc, il ne faut pas minimiser votre rôle. Alors, j'espère que les jeunes qui vous entendent, et peut-être les moins jeunes, viendront à la troupe du Cloître et qu'ils pourront évidemment passer un bon moment, comme vous venez de le dire, avec vous et avec vos amis. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Morisset. On peut vous applaudir. Voilà. Alors, maintenant, Madame Anne Perron, vous êtes la vice-présidente du foyer rural qui vient de fêter ses 70 ans. J'allais dire que c'est une institution à La Rochette avec une actualité brûlante puisque vous organisez ce week-end un marché de producteurs. Alors, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Alors, donc, le marché de producteurs va comporter un ensemble d'artisans producteurs, donc plus de 50 personnes, et réunira en même temps donc, les associations de La Rochette. Donc c'était un désir de notre part d'associer les associations à cette manifestation, puisque à La Rochette, nous avons donc différentes associations telles que le tennis, les Arc-Bounters, qui sont des associations qui accueillent tout au long de l'année les adhérents. Et il n'y a aucun souci pour pouvoir, même en cours d'année, demander sa carte. Donc il y a la gymnastique et il y a aussi la section donc randonnée, la bibliothèque et d'autres que j'oublie souvent. Oui, des archers, voilà, j'ai ça sous le nez, la pétanque, la gym tonique. Enfin, on ne va pas tous les citer, ils ne nous en voudront pas. Donc, tout ça. Donc, il y a cette fête-là, ce week-end. D'ailleurs, vous aviez les honneurs de la presse locale, que nous saluons au passage, la Charente Libre pour ne pas la nommer, aujourd'hui, sur la présentation de l'affiche. On est toujours dans la culture. Monsieur le maire, je vous interromps une seconde, Madame Perron. C'est une élève de l'image qui a fait l'affiche. Oui, l'image de l'affiche a été créée par une élève donc non pas du LISA, de l'école des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts, oui. C'est ça. Voilà. Et elle a choisi donc le thème du manga pour donner un nouvel air à cette affiche, puisque nous avons donc une affiche avec une jeune femme qui va faire son marché et qui a là, donc l'image d'un manga. Alors on va trouver quoi si on vient à cette fête ce week-end ? Alors on va trouver bien sûr tout ce qui sera des productions locales, du miel, des huîtres. On pourra se restaurer sur place puisque nous allons pouvoir vous proposer donc un repas moule frites, mais aussi bien sûr les merguez, les frites qui vont bien avec. Et nous aurons un concours de labour de motoculteurs.
puisque nous sommes rurales, La Rochette, petite roche, il faut de temps en temps aussi secouer les roches dans la terre. Et donc, ça sera le concours des labours. Vertige de labour. D'accord. C'est une dure labeur, ce labour. Oh là là, oh là là, très bien, excellent. Et vous ne faites pas du lancer de pantoufles aussi Alors, le lancer de pantoufles, c'est lors de notre fête villageoise. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on a une réputation qui se fait autour de ce lancer de pantoufles, puisque nous avons plusieurs catégories, enfants, femmes et, bien sûr, les hommes. Donc, ça sera au mois de septembre. Mais tu peux préciser qu'il y a, à ma demande, j'ai demandé à ce qu'on puisse s'entraîner au cours de l'année parce qu'on arrive au concours de lancer de charentaise froid, on n'a absolument aucun entraînement. Évidemment, la municipalité n'a pas encore eu les moyens de mettre en place un centre d'entraînement, un pantouflodrome ou un chantodrome. Donc, forcément, on est très maladroit. Donc, moi, j'ai demandé, à l'occasion de cette journée du week-end prochain, de pouvoir s'entraîner tout le week-end. Alors, on pourra toujours, de toute façon, essayer de s'entraîner. Alors, ça, c'est une chose. Cette association, je le disais, elle a 70 ans. D'où vient-elle ? Alors oui, elle a 70 ans, donc au jour d'aujourd'hui, c'est à peu près 300 adhérents. Donc d'où vient-elle ? Les foyers ruraux ont été créés par le Front populaire. Donc notre vocation, c'est d'être populaire, c'est d'amener de la culture et d'organiser des loisirs pour développer la curiosité, le sens artistique, puisqu'on a aussi des expositions, et puis tout simplement s'enrichir. Alors c'est s'enrichir de la vie des uns, de la vie des autres, donc du dialogue, puisqu'il faut reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, même avec tous les moyens de communication qu'on a, la solitude, ça reste un souci permanent. Donc nous avons une rencontre tous les mois. Nous organisons des randonnées où l'on peut, bien sûr, en fonction de sa capacité, faire 6 km, 13 km, mais où l'on peut converser avec d'autres personnes et se retrouver autour d'un moment convivial, puisque nous, on propose les boissons fraîches ou la boisson chaude en fonction des saisons. Et c'est là le lieu de convivialité que l'on souhaitait donner à cette manifestation, c'est-à-dire donner un élan dynamique de pouvoir associer aussi intergénérationnellement, puisque le 6 km va se faire plutôt avec des personnes plus âgées, et puis au contraire, les 14 km avec des jeunes. Voilà. Bien, et vous faites aussi des voyages, pas à pied cette fois, mais en autocar sans doute. Voilà, tout à fait. Voilà. On a parlé de la culture. Découvrir de la culture, c'est aussi à la rencontre des autres. Donc les voyages, ça peut. Donc il y a eu des voyages au Maroc. Il y a des voyages qui sont plus près. On va, par exemple, nous avons été voir Zagal. Donc Zagal, c'est en Charente-Maritime. Mais il y a une certaine catégorie de personnes qui se déplacent plus difficilement. Qu'est-ce que c'est que les Zagals ? Alors, Zagal, c'est un spectacle de chevaux équestres. D'accord. Donc, qui est mené donc, au Mat, à la Palmyre. Et donc, voilà, ils ont été enchantés par ces voyages. Mais il y a eu d'autres moments qui ont été typiques. Par exemple, on envoie nos adhérents au Maroc. Pour certains, c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion. C'était compliqué. On arrive au Maroc, l'Équateur. Qu'est-ce qu'on trouve ? Pour une nuit berbère où on devait regarder les étoiles, la neige. Il n'avait jamais neigé. Il n'avait pas neigé depuis 50 ans. Bon, vous êtes facteur de météo alors quand vous vous déplacez à La Rochette. Tout à fait. On apporte le bonheur finalement, puisqu'ils étaient super contents d'avoir la neige. Vous avez jeté un froid là finalement. Bon, alors c'était facile celle-là. Merci beaucoup, Madame Anne Perron. Vous applaudit aussi, bien sûr. Il y a eu aussi dans la première boîte à livres qui va fleurir, enfin qui va voir le jour dans la commune. L'association Culture et Lecture, dont Anne vient de parler un petit peu avec la bibliothèque, l'association Culture et Lecture a mis en place hier soir une boîte à lire, une boîte à livres dans laquelle chacun peut retirer, déposer des ouvrages. Ceux qui voilà. Oui, on vient, on pose un ouvrage, quelqu'un d'autre le prend et vice-versa. Le but, c'est que ces ouvrages voyagent. Voilà. Bien. Alors maintenant, si vous nous prenez maintenant, vous êtes sur RCF Charente et nous sommes dans l'émission En direct de chez vous depuis la salle du conseil municipal de La Rochette, près de La Rochefoucauld. Je passe la parole à Monsieur Patrick Levieille. Vous êtes le président du tennis club de La Rochette, cadre à la retraite, très engagé avec votre épouse dans le vivre ensemble de la commune, un des moteurs des journées citoyennes qu'évoquait tout à l'heure Monsieur le maire. Concrètement, comment tout cela s'organise-t-il ?
Bonsoir. Bonsoir. Ça s'organise d'abord par défaut. Je suis président du club de tennis parce qu'il n'y a pas d'autres candidats. Bien. Mais enfin, il y a du tennis et des tennis. Mais il y a du tennis. Et puis, il y a une vraie conviction qu'il faut qu'on propose autre chose que des écrans vidéo et que nos jeunes sortent, bougent et nos moins jeunes se maintiennent en forme. Moi-même, je suis arrivé un peu par hasard en Charente. Oui, j'allais vous poser la question. Vous étonniez hier, quand on s'est parlé la première fois avant-hier, comment on arrive en Charente quand on n'est pas charentais. Alors, j'ai tué personne, j'ai pas fait des choses, mais par contre, j'ai épousé une charentaise. Donc ça, c'est une première explication. La deuxième, c'est que j'ai vécu et travaillé à l'étranger, dans de très nombreux pays, que ce soit en Amérique latine ou en Asie. Et il fallait que nos enfants aient des racines dans notre conception. Donc, nous sommes venus à La Rochette, où il y avait une maison qui nous tentait. D'un seul, on a augmenté la population d'1%. Mais bon, ça n'a pas gêné, le budget a quand même tenu. Et nous nous sommes installés. Et la conclusion rapide, surtout maintenant que nous sommes ici à temps quasi complet, c'est que faut se retrousser les manches. Avec une commune de cette taille-là, vous ne pouvez pas compter que les choses... De toute façon, dans les autres communes, c'est vrai aussi, mais encore plus dans les petites communes où le budget municipal ne va pas permettre de tout faire, d'une part. Et en plus, ce n'est même pas souhaitable. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites en collaboration, en comptant sur les gens. Vincent et vous parliez de la boîte à livres il y a 2 minutes. La boîte à livres, c'est une idée que Véronique avait depuis très longtemps, l'épouse de Vincent, et qui gère l'association de la bibliothèque. Et puis ça traînait. Et puis nous sommes allés au lancement de l'Hermione cette année, avant qu'elle parte pour la Méditerranée. On a vu des boîtes à livres merveilleuses, financées par le Lions Club à Rochefort. On a contacté le Lions Club à Paris, etc. Bref, au bout d'un moment, il nous a dit « Vous êtes gentil, mais non. » Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous Débrouillez-vous intéresse tout pas. seul. Et là, on a dit, c'est à toi le ciel t'aidera. Après tout, une boîte à livres, c'est une caisse en bois, avec une porte et une vitre. C'est une sorte de nichoir pour livres. C'est une nichoir pour livres, un lit à livres, et c'était une très belle image d'ailleurs. Et il y a des menuisiers dans la commune, il y a un menuisier qui nous a fait la boîte à livres. Donc je pense que c'est la première plantation à La Rochette, c'est de dire un jour, on va prendre les soldes de sacs de crocus et du magasin Gamme Vert du coin. Excusez-moi, je ne leur fais pas de la publicité spéciale, mais enfin, ça aurait pu être un autre magasin. Voilà. Et puis on se prend par la main, puis on va planter. Et puis ça déclenche, parce qu'en plus, c'est le genre de choses où les gens disent, si on peut le faire, au fond, on n'a jamais pensé qu'on pouvait le faire. Mais s'il y a d'autres qui le font, on va le faire. Et donc, je pense qu'on est dans cette démarche. Il y a d'autres choses qui nous attendent. Vincent est toujours un peu inquiet quand je prends le micro parce qu'il se dit qu'est-ce qu'il va trouver comme autre idée. Mais je crois qu'on est, et ça c'est une des choses qui me frappe aujourd'hui, on est dans une région où vous trouvez des tas de gens intéressants quand vous grattez, des gens qui font des choses invraisemblables. Il faut gratter, c'est tout à fait juste. Il faut gratter un petit peu, il faut écouter. Vous avez un restaurateur de tableaux à Serres, vous avez le représentant des pianos Steinway à Jurignac, vous avez des viticulteurs qui sont maintenant à un niveau de qualité. Or, quand on parlait de la piquette de Charente, c'était pas spécialement... Aujourd'hui, vous avez des gens qui font un très bon chardonnay, un très bon chenin. Il y a même des gens en Charente-Maritime qui commencent à faire des faux Bordeaux, entre guillemets, mais qui sont délicieux. Donc, je pense qu'on est là-dedans. On est dans l'idée que, il faut se bouger. On peut pas... De toute façon, il n'y aura pas non plus un afflux massif de gens. Par contre, il y a des choses que ce genre de village offre que vous trouverez difficilement ailleurs. Il y a de la place. Vous pouvez avoir une maison, vous trouvez une vieille maison, elle sera grande. Même si les membres du PLU vous disent que non, vous avez trop de place. Vous avez trop de place. Oui, mais si on a envie de recevoir nos enfants, nos petits-enfants, nous on aime la place, on aime l'espace. Donc je pense que c'est tout ça ce qu'offre une commune qui propose du vivre ensemble. Très bien, écoutez, merci de ce témoignage et de cette belle énergie qu'on souhaite vous voir conserver, mais ça je crois qu'il n'y a pas trop de problème. On vous applaudit, Monsieur Patrick Levieille.
Alors, Madame Isabelle Julien, vous êtes psychologue installée à La Rochette et par ailleurs, vous avez été productrice d'une chronique sur notre antenne qui s'appelait Parole d'une psy. Alors, vous venez même de publier un ouvrage qui s'appelle Créer votre protocole challenge et vous nous rajouterez tout à l'heure ce qui va sous ce titre aux éditions EMIA. D'autre part, vous avez mis vos compétences au service d'une petite activité de relaxation auprès des enfants de l'école et on le voit, toute votre démarche est tournée vers l'autre et comment appréhender la vie avec une certaine sérénité. Alors avant de parler de votre livre, pourriez-vous nous dire pourquoi La Rochette, vous aussi? Oui. Et comment vous avez été accueillie? Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'habite La Rochette, donc avec ma famille depuis maintenant 17 ans. Et on a été très bien accueillis dans cette commune avec une convivialité qui est toujours là et une bienveillance. Et des moments de partage. On l'a vu tout à l'heure avec le foyer rural aussi, avec Anne. Et je trouve que pour moi, on ne trouve pas ça partout. Et ça, c'est vraiment un cadre de vie, pour moi, exceptionnel. Et puis, au fil des années, j'ai souhaité m'installer en tant que psychologue. Et naturellement, j'en ai fait la demande au maire de l'époque. Et puis, il m'a loué, bien sûr en accord avec le conseil municipal, l'ancien logement de l'enseignant, voilà, qui était inoccupé. Et donc, c'est avec plaisir que je travaille donc sur La Rochette parce que ça me permet en fait, ça permet à des personnes qui habitent à 20-30 km à la ronde en milieu rural, je pense, à moins stresser en se disant bon, déjà aller voir une psychologue, c'est pas facile. Oui, il n'y a pas qu'en ville qu'on est stressé. Et oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà pas simple de faire la démarche. Alors, quand on habite en milieu rural, on se dit bon, ça va peut-être être plus facile. Déjà, j'aurai pas le souci pour me garer. Ensuite, cette psychologue, elle habite certainement aussi dans un village, donc je pense que déjà, ça enlève un certain stress, on va dire. Et puis, pour moi, c'est aussi une qualité de vie et une qualité professionnelle que de pouvoir recevoir des personnes en étant dans une écoute de qualité, en aménageant mon emploi du temps, en faisant des pauses et de manière à pouvoir être dans une écoute de qualité. Et puis, depuis peu, ça m'arrive aussi maintenant d'utiliser les bois, on va dire, de La Rochette pour emmener des patients pour se ressourcer, pour faire des exercices de respiration, pour toucher les arbres, faire des exercices d'enracinement qui permettent de travailler la confiance en soi et puis d'autres choses encore. Bien, alors on peut vous consulter bien évidemment, mais on avait compris ce vivre ensemble qui vous caractérise tous et toutes. Vous venez d'écrire un livre, on n'a plus trop le temps, mais on va l'évoquer. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, j'ai écrit un livre intitulé « Créer votre protocole challenge, 8 clés pour être acteur de votre vie ». Donc, suite à un cancer du sein que j'ai eu en 2014. Donc, je décris ces 8 clés qui permettent donc de rentrer dans une démarche active et qui finalement s'adressent à toute personne traversant une épreuve de vie. Chacun peut trouver en fin de compte ce qui lui convient dans chacune des clés. Puisque le livre est formulé tout au long des chapitres, il y a un certain nombre de questions ouvertes qui sont formulées de manière à ce que le lecteur trouve ce qui va lui convenir. Et il y a eu donc une première rencontre échange à La Rochette récemment, qui a été une réussite parce qu'on était une quarantaine de personnes. Une quarantaine de personnes se sont déplacées pour... Et puis, il y a eu de nombreuses questions. Je pense que la soirée aurait pu être beaucoup plus longue. Donc, il y aura d'autres soirées comme celle-ci en Charente. Bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Isabelle pour ce joli témoignage, en tout cas. Voilà. Bravo à vous. Alors, on l'a compris, convivialité, vivre ensemble, etc. Il faut venir visiter La Rochette. Monsieur le maire, on va vous dire au revoir à nos auditeurs. Eh bien, merci beaucoup pour Je vous en prie. ce moment de convivialité. Merci à Axel et à Raphaël. Axel qui est du LISA et qui est stagiaire, et Raphaël Gamache qui mettait en onde cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine à Barbezieux, dans l'église de Barbezieux, pour une dernière émission de Nos parois sont du talent.